C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous, aimables téléspectateurs, dans le cadre de ce magazine, au cœur du sport. Et oui, nous sommes là pour parler sport. Et oui, sport, on le dit souvent, le sport est apolitique, mais l'on se rend compte qu'il faudrait une touche politique pour faire avancer les choses dans le sport. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une thématique. Est-ce que le tout-puissant Mazembe Englebert peut être un modèle pour le sport en République démocratique du Congo? Oui. C'est la seule thématique que nous allons aborder aujourd'hui avec des confrères, oui, des éminents confrères, Eddie Kankou et Valdo Simoyamba, qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Alette, heureux de vous retrouver sur ces plateaux. C'est un réel plaisir, évidemment. Nous allons parler du tout-puissant Mazembe. Oui, quand on parle tout-puissant Mazembe, on fait référence au manager. Oui, le manager. Kitenge Kikumba, bonjour. Bonjour Arlette. C'est un réel plaisir de vous avoir ici sur ce plateau. Ça fait longtemps. Ah oui, en plein campagne électorale. Ça fait plus d'une année que je n'ai pas été ici, mais vraiment. Je vous suivais, je vous écoutais, je suivais vos analyses, vos critiques. Merci d'aider le sport. On en a besoin. Eh oui, on en a besoin parce qu'on doit parler des choses. Et parlons du tout-puissant Mazembe Englebert. Comment se porte le club actuellement? Tout à l'heure, à 17h de Kinshasa, nous montons sur le terrain de Nouakchott pour jouer contre le football club Nouadhibou. C'est une équipe mauritanienne, mais qui n'est pas de la capitale. Mais comme le problème de stade se pose avec acuité un peu partout, c'est le cas aussi en Mauritanie, ils ont un seul stade homologué. C'est ce stade-là qui accueille les matchs aujourd'hui de la 3e journée pour nous, des matchs de la Champions League, en phase aller, aujourd'hui le 9. Et 10 jours plus tard, mardi le 19, à Lubumbashi, on va jouer contre cette équipe de Nouadhibou, un match retour. Retenez bien, ce sera mardi 19, donc la veille du mercredi 20, le jour que tout le monde ira voter pour Moïse Katumbi à la présidence de la République. La veille du 20, un match du Mazembe, cela ne va pas empiéter sur tout ce qu'il y a avant, ou bien c'est une occasion pour vous de débattre encore davantage de campagne, parce que le 19, le 20, c'est pratiquement un stade de Mazembe rempli et qui va certainement vous servir davantage. Non, heureusement que vous me posez cette question, vous me donnez l'occasion de rebondir sur un fait. Le 19, nous jouons contre Nouadhibou à Lubumbashi, à Kamalondo. C'est la veille du scrutin, mais je crois que la campagne s'arrête le 18. Le 18. Donc le 19, il n'y a pas de campagne. Quand bien même il y aurait campagne ce jour-là, parce que le week-end passé, on a joué en pleine campagne, vous ne verrez aucun signe publicitaire, aucun signe de campagne électorale dans notre stade. C'est formellement interdit et nos supporters le savent. Je saisis votre occasion pour démentir de la façon la plus formelle, parce que j'ai vu un groupe de supporters, soi-disant, de TP Mazembe, avec le drapeau de Mazembe, les t-shirts de Mazembe, en disant qu'ils supportent le candidat Fachi. C'est faux. Ils ont commis une grosse erreur. Je ne dis pas que tous les supporters de Mazembe sont des supporters de Moïse Katumbi. Ils supportent leur équipe. Sur le plan politique, chacun a ses opinions. Mais ils savent très bien que quand on est supporter de Katumbi ou de quelqu'un d'autre, on ne peut pas sur la vareuse de Mazembe mettre le nom du candidat sur le dos. Or, ces vareuses-là qu'ils ont produit, on a vu les supporters de Mazembe, numéro 20, candidat Nabiso. C'est faux. Ça n'existe pas, ça. Donc, ce ne sont pas des supporters de Mazembe. Pardon? Ce ne sont pas des supporters de Mazembe. Non, ce ne sont pas des supporters de Mazembe. Ce sont des gens, des militants qu'on a pris, à qui on a mis les choses. Parce que le vrai supporter, c'est au moins que cette vareuse est sacrée. On ne peut pas mettre un insigne politique sur cette vareuse. Et vous savez combien ça coûte sur le plan sportif si on attrape ça sur un terrain de football. Ils le savent, on ne peut pas le faire. De un. De deux, regardez le tableau qu'ils ont mis. Où il y avait le grand logo du TP Mazembe. Le grand logo du TP Mazembe. Au-dessus, il y a 5 étoiles qui symbolisent nos 5 ligues de champions. Mais en bas, il n'y a pas une étoile. Il y en a 3. Parce que pour prendre la 5e étoile, on avait déjà pris 3 ici. Ce qui fait que si vous mettez 5 au-dessus, vous allez mettre 3 en bas. Mais les gens qui ont fait, comme ils ne savaient pas, ils ont mis 5 à 1 ici. Alors je me suis dit, voilà, ce sont des gens qui sont allés dans un laboratoire politique. Et comme ils apprennent tout, à contre-courant et tout, voilà une affaire qui ne devait pas faire ça. Alors merci pour cette question. Je précise que le 19, on est au stade.
On ne joue pas, c'est la méditation. Tout le monde va rester pour réfléchir comment le lendemain il faut placer son bulletin dans l'urne, comment il faut rester jusqu'à la fin pour voir que le bureau de vote donne la liste m'attend les résultats de ce bureau-là, et on va se communiquer ces résultats. Et ce jour-là, on aura déjà les tendances à la sortie des urnes, comme on dit. Vous nous rassurez en termes des élections, mais l'organisateur, la CENI, est un peu dubitatif quant à... Maintenant vous changez de langage. Je ne change pas. Oui, parce que... Non, Valdo, vous changez de langage parce que vous, c'est-à-dire ceux qui ont dit la même chose que vous avant. Parce qu'avant, on nous a fait comprendre que c'est l'opposition qui ne voulait pas aller aux élections. Opposition Yapété, opposition Boye, opposition Yaboy qui cherche les faux fuyards, maintenant cap sur les élections. L'Union sacrée est prête pour aller aux élections. On est prêt, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ils nous ont dit qu'ils étaient prêts. Aujourd'hui, nous on est prêts. On est prêts. Notre candidat est en route entre Kenge et Kinshasa, au moment où je vous parle. Et d'ici en début d'après-midi, il sera à Sainte-Thérèse. Et nous suivrons son meeting en direct ici sur Télé 50 et d'autres chaînes partenaires, bien entendu. Alors, on est prêt. C'est là qu'on nous dit, non, vous savez, il se pourrait que, entre-temps, de l'autre côté, on fait la fine bouche. Hein. On fait la fine bouche. En dehors du candidat lui-même et d'un très mauvais joker qu'il a utilisé, Jean-Pierre Bemba, qui lui a encore rendu plus de mal que de bien, mais je ne vois personne qui est sur le terrain. On va revenir sur je vous en prie. Ce volet politique parce qu'on ne va pas. On ne va pas zapper ça quand même, c'est l'actualité. Et on se dit oui, et de plus en plus, des grandes figures sportives, ça donne maintenant à la politique. C'est comme si c'est maintenant indispensable. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus qu'indispensable que les sportifs entrent dans l'arène politique pour voir le sport développer en RDC? Non. Là, je réponds sans beaucoup de réflexion, je dis non. Ce n'est pas indispensable. Et c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur de passer par la politique pour prendre le sport. C'est une très, très grosse erreur. Et vous allez voir, je ne cite personne, tous ceux qui ont fait cet exercice se sont cassés le nez. Tous ceux qui ont fait cet exercice. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Vous croyez que l'affluence sportive vaut grand-chose dans l'affluence politique? Pas du tout. C'est ce qui semble être le cas de Moïse Katumbi. Le sport... On se dit Moïse Katumbi, le TP Mazembe, on sent que c'est à partir de là qu'il a eu l'ascension et qu'il a eu la popularité et qu'il a bien fait les choses au niveau politique. Qu'il a bien positionné politiquement. Bon, le problème de Moïse, c'est que dès qu'on cite son nom, les gens cherchent comment justifier certaines choses. Il y a des choses qu'il fait de façon tout à fait normale, régulière, et c'est quelqu'un qui est dans le sport. Moïse a été président d'un club de football à l'âge de 16 ans. Je dis bien à l'âge de 16 ans. C'est le plus ancien président de club de football dans ce pays ici. Il n'y a personne qui a la longévité de Moïse Katumbi à la tête d'un club de football. Et après lui, c'est un ami que vous connaissez, un ami commun, Olivier Bierler. Voilà. Donc, Moïse a fait du sport son principal cheval de bataille. Et il est là-bas. Vous savez, un jour, il y avait l'équipe de Chinkonku de Kananga qui devait jouer la Coupe de la Confédération. Ils sont arrivés, ils ont joué à Lubumbashi, à la mi-temps, je crois qu'ils étaient à 0-0. Ils sont descendus sur le terrain. Il y a un gouverneur qui était président de Chinkonku, c'est Omala, je ne cite pas son nom. À la mi-temps, quand ils sont descendus, Moïse a dit, non, voilà, toi tu joues comme avant-centre. Un avant-centre ne doit pas se replier comme médiateur. Tu l'as fait saisir tout ça. D'ailleurs, toi, il demande à son collègue gouverneur, comment il s'appelle? Quelle a été la réponse de son ami? Il demande au joueur, dis, donne ton nom. Donc le président lui-même ne connaît pas le nom. Oui, Moïse a terminé son briefing, il est sorti, il a compris qu'il y a des gens qui font de la farce. Tu es patron de l'équipe, tu es président de l'équipe, tu ne connais même pas le nom de ton attaquant. Mais ce n'est pas pour autant qu'un président d'un club doit s'ingérer dans la gestion de l'entraîneur. Ce n'est pas pour autant qu'un président doit s'ingérer dans la gestion de l'équipe. Et qu'est-ce que Fatih va faire au vestiaire chaque fois que le match se joue? Non, attention.
Ça, ce n'est pas s'ingérer. C'est là que vous faites mal vos histoires. Le président de club doit savoir. Moi, en entrant ici, par exemple, Lamine Ndiaye m'a envoyé le classement de son équipe. Comme il a fait la fois passée. Il a envoyé. J'ai regardé. J'ai transmis au président. Voilà, ceux qui vont jouer. Mais s'il y a des questions à lui poser, on va lui poser. Mais pourquoi tu as pris Eddie Kankou et tu n'as pas pris Valdo? Mais Valdo, on ne peut pas le prendre parce que il s'est encore aux entraînements hier. Je donne les cas. Merseng Gimbi. Vous allez le voir sur la fête de match, mais il ne sera pas monté sur le terrain. Parce qu'aux entraînements avant-hier, il s'est fait encore mal là où s'était fait mal à chose en Tanzanie. Ce n'est pas un péché les dire tel que vous les faites avant même que les matchs ne se jouent. Non, ça, je vous donne un cas précis. Il ne faut pas que le supporter soit surpris que Marseille, tout le monde s'attend. Non, il s'est fait mal avant-hier. À l'infirmerie, on a un cas, c'est celui-là. Or, si tu n'es pas au courant de ça, l'entraîneur dit, mais cet entraîneur, pourquoi nous avons des joueurs qu'on a achetés, qu'on a fait ceci, on a fait cela. Mais non, il vous explique. Mais toi, président de club, tu dois être au parfum de ce qui se passe pour savoir comment conduire la marche. Donc, nous avons besoin des sportifs convaincus et convaincants dans le domaine du sport. Et si par hasard, et c'est le cas de Moïse, il est doublé de qualités politiques, là c'est autre chose. Mais passer par la politique pour atterrir au sport, je suis contre. Et l'inverse? Passer par le sport pour atterrir dans la politique? Bon, ça peut arriver. C'est-à-dire que tu es sportif né, tu as fait tes preuves. Je donne un cas d'un garçon comme Yves Diba. C'est un footballeur, il a joué, il a pratiqué, et à la fin de sa carrière active sur le terrain, il entre dans la gestion des académies, il entre dans l'administration, et si demain on me dit que non, Yves Diba postule. Aujourd'hui, il est candidat. Ah, il est candidat. Ouais. Bon, voilà par exemple. Si on me dit que lui postule. Il est candidat député. Mais, voilà, il est passé par le sport et il est en train de monter. Il n'a pas commencé par la politique pour atterrir au sport. Manager, est-ce qu'aujourd'hui, Kitenge Kikumba regrette ce qu'il a dit au Véclubien? Parce que vous êtes en phase des électeurs. Il y a un mot d'ordre dans le club de ne pas voter pour Moïse Katumbi. Parce que Kitenge Kikumba a tenu des propos, Mazembe, Don Bosco, les équipes de la même famille ont mis mal à l'aise les Véclubiens et ils ont un mot d'ordre de ne pas voter pour Moïse Katumbi. Est-ce que ça met mal à l'aise Kitenge regrette aussi ses propos? Très bien. Je m'adresse maintenant aux représentants de Véclub. Là, nous ne nous voyons pas la face. C'est Véclub contre Mazembe. Nous ne voyons pas la face, M. Eddie Kankou. Oui, mais les relations entre Véclub et Mazembe, c'est ce que vous dites. Il y a des vidéos des sectionnaires qui ont donné le mot d'ordre aux supporters. Je ne regrette rien du tout. Je ne regrette rien du tout. Les vidéos des supporters, très bien. En 2006, Eugène Diomi Dongala était président de Véclub. Et Eugène Diomi Dongala était candidat président de la République. Il a eu quel pourcentage? Parce qu'il n'y avait pas de mot d'ordre contre lui. Il a eu quel pourcentage? Je viens de vous dire ici, il n'est pas dit que quand vous êtes supporter de Mazembe, vous êtes automatiquement supporter de Moïse Katumbi. D'ensemble ou membre d'ensemble? Non, ce n'est pas ça. Chacun garde ses convictions politiques là où il est. Et on ne peut pas me dire aujourd'hui, tu regrettes, je ne regrette pas. Ne faisons pas du populisme, M. Dikankou. Vous avez tendance à le faire. Non, ce n'est pas ça. Allons droit au but et voyons ce qui se passe. Quand il y a quelque chose qui se déroule normalement sur le terrain ou ailleurs, on fait une analyse froide. On fait une analyse froide et on tire les conclusions. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit, moi, je demande aux supporters de Véclub de ne pas voter pour les candidats X, Y, qu'il donne une autre appréciation. C'est tout à fait libre. Même vous maintenant, vous pouvez même maintenant appeler tout le monde à ne pas voter pour Katumbi. C'est votre droit. Parce que je sais que d'ailleurs, vous, comme tel, à moins qu'il y ait un changement extraordinaire dans votre conception des choses, je vois très mal Eddie Kankou aller aux urnes. Mais les jours que vous serez coincé, vous allez rester à la maison plutôt que d'aller aux urnes et mettre votre bulletin. Le vote est secret, hein? On ne sait jamais. C'est ça que j'ai dit. On ne sait jamais. Mais c'est ça que je lui dis. Quand il dit il y a des consignes de vote qui ont été données, non. Parce qu'il y a eu un président de Véclub qui a postulé et qui n'a pas eu un pourcentage qui correspond aux 10% de l'affluence dans le stade de Martyrs de Véclub quand ils jouent leur derby contre Daring ou bien contre Mazembe. C'est-à-dire les matchs qui permettent à tous les moscovites d'aller au stade et d'appuyer leur public. Cela veut dire que le pourcentage de sportifs
dans le calcul politique est mince. Donc aujourd'hui, on peut conclure qu'il y a une ligne de démarcation entre les clubs, le sport et la politique. On ne peut pas aujourd'hui dire que, puisque le stade se remplit à tout bout de champ avec le TP Mazembe, que forcément cela constitue la popularité de Moïse Katumbi en Mais politique. pas du tout, on ne peut pas dire ça. Le stade Mazembe, par exemple, à Kamalondo, c'est 20 000 places. 20 000 places, Arlette. Il y a près de 4 millions d'habitants à Lubumbashi. 20 000 places, ça ne représente même pas 10% de la population, même pas 3% de la population de la ville de Lubumbashi. Donc, ce sont des statistiques erronées. C'est vrai que j'ai suivi une des candidates à la présidence de la République, c'est notre ex-consoeur Joël Billet, qui a dit qu'elle, si elle devient présidente de la République, elle va tabler sur les statistiques. C'est très important, parce que quand vous n'avez pas les chiffres, vous ne savez pas avancer. Donc, on ne peut pas tabler en disant que parce qu'il y a ceci, on va aller cela. Non. Il y a des gens qui viennent, les affluences que vous voyez là-bas et tout, ils n'ont rien, ils ne savent même pas ce que c'est que le sport. Mais il y en a qui viennent parce qu'ils savent que cet homme-là, dans ce domaine-ci, il a donné de preuves, donc je lui crédite des faveurs de pronostic pour réaliser de bons scores là où il va. À combien de pourcentage l'affluence du tout-puissant Glébert Mazembe impacte sur la personne du candidat numéro 3? Vous me posez une question à laquelle je refuse de répondre. Je vous ai dit ici qu'on ne peut pas faire ces calculs-là. Parce que le supporter de Mazembe n'est pas automatiquement fanatique du candidat Katumbi. Même si, de prime abord, il est crédité l'être. Et je vous fais remarquer que les supporters du candidat numéro 20, Fachi, ont commis une grosse bourde en mettant les maillots de Mazembe et en écrivant là-bas numéro 20. Aucun supporter ne peut le faire. Parce que même quand nous allons au stade, ils savent qu'on ne peut pas le faire. On a joué là, le week-end passé à Lubumbashi. Regardez, aucun drapeau, aucun calico, rien du tout. Ça n'existait pas. C'est le caractère apolitique de la... Oui, c'est ça justement. On doit laisser. Ça, c'est une histoire personnelle. Mais sur le plan de réalisation, on est en train de suivre les gens sur ce qu'ils font. Quand, par exemple, Katumbi fait entrer 20 tonnes de matériel, de vivres, de couvertures, de matelas, de ceci, à Goma pour les déplacer, ça n'a rien à voir avec Mazembe. Ça, c'est un geste de cœur. Ça n'a rien à voir avec Mazembe, c'est un geste de cœur. Et cette personne-là, cette population qui a besoin de ça, on va lui dire non, non, l'administration a bloqué, il a fait ceci, il a fait cela. Et après avoir bloqué pendant un temps, vous allez dire non, non, on a libéré, maintenant vous pouvez le faire. J'ai eu le cas avec le matériel de Mazembe, tout simplement les qui sont Visite Rwanda. J'ai eu le cas. Vous en avez le matériel Mazembe Visite Rwanda? Oui, on a ça dans nos dépôts. On a ça. Sur le plan... Ça ne sert à rien d'aller faire une enquête, je vous dis qu'on a ça. Les éditions de la Visite Rwanda, on a ça dans les dépôts. Même dans mon bureau, il y en a. Sur le plan sportif, le marketing du candidat, vous estimez que sur le plan sportif, il s'est bien vendu ou mal vendu les dernières années? Edi Kankou, dis-moi un peu sur le plan sportif. Quel candidat peut concurrencer? Je pose la question au manager. Maintenant, j'ai la réponse. Il y a une sous-question. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous, papa. Je suis là pour vous. Je répondrai calmement à toutes vos questions, Edi Kankou. Le candidat numéro 3. Oui. Vous dites sur le plan sportif? Oui, est-ce qu'il s'est bien vendu les dernières années, avant de postuler? Il s'est toujours bien vendu. Le nom de Moïse Katumbi, c'est un nom qui se vend comme des petits pains. Et non seulement les dernières années ici, même les dernières semaines. Parce que quand vous voyez même les invitations qu'il reçoit de la part de la CAF, de la part de la FIFA, du monde entier, il y a la Coupe du monde féminin qui se joue en Australie, c'est Katumbi qu'on invite pour qu'il aille là-bas. Il y a les tirages au sort d'une compétition africaine, c'est Katumbi qui est là. Il y a tout ça. Cette sous-question également, j'aimerais quand même aussi la faire entrer directement. On se pose la question, mais pourquoi il ne va carrément pas postuler à la CAF ou à la FIFA, où l'on sent qu'il est à l'aise, il est dans son aise, il est ancré dedans? Il peut bien le faire, mais il a encore une place comme président de la République, Arlette. Oui, il a encore une place comme président de la République et il y a du travail à faire qu'il peut encore mieux faire que ceux qui sont là. C'est ça le problème. Parce que si ceux qui sont là pouvaient mieux faire, là, ces cas-là, même vous, Arlette, je suis sûr que vous n'avez pas envie d'être manager de Mazembe. Parce qu'aujourd'hui,
à cette place, il y a quelqu'un qui fait très bien ce travail-là, et vous dites, je veux bien le remplacer, mais est-ce que je serai à la hauteur? C'est ça la question. Je ne me vante pas. Alors maintenant, il est aussi de notoriété publique que notre pays n'est pas géré, parce que nous manquons les hommes qu'il faut à la tête de la République. On ne peut pas avoir un pays aussi riche comme celui-ci et ne pas travailler. Je vous ai même donné un exemple. C'était ici à Télé 50. Qu'une fois, pendant que M. Kabila était président de la République, il avait convoqué la réunion des gouverneurs à Kananga. Et moi, j'étais à Digital Congo. M. Katumbi m'a appelé pour me dire, est-ce que tu ne peux pas demander à ton président de faire comme Mobutu, c'est-à-dire de permuter les gouverneurs, comme ça, on peut travailler. Originaire. Alors moi, je lui dis, mais comment? Vous avez envie de venir ici à Kinshasa? Hein, je voyais Katumbi quitter le Lubumbashi, c'est pour venir diriger Kinshasa. Il dit jamais, pas du tout. Mais alors c'est quoi? Il dit, moi j'aimerais être gouverneur ici à Kananga. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon cher ami, à Kananga, il pleut presque toute l'année. Vous voyez un endroit où vous avez la pluviométrie annuelle? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec ça? Alors, je donne un petit exemple d'agriculture et d'élevage pour terminer. Au Katanga, dès qu'on parle de Katanga, on parle de minerais. Hein, on nous a parlé du capital mondial de cobalt. Bon, on a oublié de nous parler aussi du capital mondial du diamant. Mais il y a le cuivre. Le cuivre, quand il est au taux normal, où il se vend très très bien, c'est 8 000 $ la tonne. Le cuivre est vendu à 8 000 $ la tonne, c'est-à-dire à 8 $ le kilo. Puisqu'une tonne, c'est 1000 kilos. 8 $ le kilo. Madame, allez sur Éthiopie. Moi aussi, je passe là-bas si j'ai besoin de quelques morceaux de viande. Le kilo de viande n'est plus, parce que 8 000 c'est presque, je ne sais pas combien, il est maintenant, le kilo de viande là-bas, il est à 26 000 francs. 26 000 francs le kilo. Donc c'est presque un peu plus de 10 $. Donc aujourd'hui, un kilo de viande se vend plus cher qu'un kilo de cuivre. Or, à ma connaissance, dans la province du Kasaï central, il n'y a pas de cuivre. Mais l'espace qui est là, si on y amenait les gens pour faire l'élevage et nous faire du gros bétail, ça se traduirait à 2, 3, 4 quartiers minés, carrés miniers. Les gens se battent à Kolwezi pour avoir les carrés miniers. Or, il y en a. Même là, à Kananga, à Tchimboulou, ailleurs, il y en a. C'est question de parler, de travailler. Il faut quelqu'un qui a une vision pour le faire. La sous-question. Il y a une opinion qui estime que Katumbi s'est vendu mal sur le plan local et s'est bien vendu sur le plan extérieur. Je prends le cas d'un candidat président de la République, le candidat numéro 20, dans le Haut-Katanga, qui estime, qui est aussi le constat de plusieurs, qu'en tant que gouverneur, Moïse Katumbi s'est servi et a servi le privé qu'est l'État, contrairement aux autres. Que dites-vous de ce constat où on sert plus le privé que l'intérêt général? C'est aussi ce qu'on reproche à Moïse Katumbi, d'avoir cette mauvaise politique de se servir au lieu de servir l'intérêt général. Vous laissez le stade Kibasa Maliba à un état peut-être très avancé, mais vous construisez un stade TP Mazembe. Très bien. Vous avez fini la sous-question? Il y a encore des sous-branches. Est-ce que je peux maintenant répondre à ça? Vous avez la parole. Ce n'est pas de votre faute quand vous n'avez pas l'information. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit lutter pour changer. Il faut que le journaliste soit d'abord bien informé afin que lui, à son tour, puisse informer les autres. C'est quoi l'information? L'information est que, d'abord, le problème de Kibasa Maliba. Quand Moïse Katumbi rentre d'exil, le vendredi 11 juillet 2003, le stade Kibasa Maliba ne répond à aucun critère de la compétition africaine. On doit le retaper. Il n'est pas gouverneur. Il retape le stade Kibasa Maliba. Il fait venir des sièges, il crée, il transforme les salons VIP, il fait tout. C'est ce qui a permis plus tard à Mazembe de jouer et d'évoluer normalement. Là, il n'est pas gouverneur. Il l'a fait. Très bien. Et quand il passe gouverneur, avant d'arriver au stade Mazembe, il fait acheter la pelouse synthétique du stade Kibasa. Il met le stade Kibasa aux normes et on joue sans problème. Maintenant, le problème qui chatouille tout le monde, c'est la construction du stade TP Mazembe. Vous dites le candidat numéro 20. Je crois que vous n'êtes pas dans l'équipe de ces conseillers. Parce que ceux qui ont fait ce travail,
l'ont très mal fait. Ils ont induit notre chef de l'État en erreur. Et j'ai le devoir de condamner et de dénoncer cela. On l'a induit en erreur. Moïse passe gouverneur du Katanga en 2007. La construction du stade du stade TP Mazembe commence en 2011. Et il est inauguré en 2012. Soit presque 4 ans plus tard. Pourquoi il n'avait pas commencé par construire le stade? Parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Et il n'a pas pris dans la caisse du trésor public parce que, avec tout l'acharnement qu'il y a sur Moïse, on sait que Moïse est milliardaire. Tout l'acharnement qu'il y a sur Moïse, ça fait autant de temps, autant de gouvernements qui se succèdent. Personne ne nous a jamais démontré que voilà, comme on nous montre le passeport zambien, personne ne nous a jamais montré voilà l'argent que Moïse a piqué du trésor public. Ils ne le feront jamais parce qu'il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu. Et dans les banques, dans les institutions bancaires, on n'invente pas comme en politique. Il n'y a pas de Photoshop là-bas pour fabriquer un passeport. Là-bas, ce sont les chiffres. Donc, il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas de moyens. Mon cher ami, en 2010, parce que je vous dis que la construction a commencé en 2011, en 2010, au mois de décembre, après avoir laminé l'équipe de Espérance de Tunis 5-0 à Lubumbashi, on nous a promis un but tous les quarts d'heure à Rades. On est parti à Rades, arrivé là-bas, nous avons fait match nul avec l'équipe d'Espérance, on a gagné la coupe. L'équipe est rentrée à Lubumbashi et moi j'ai piqué directement sur Abu Dhabi parce qu'on allait à la Coupe du Monde. Et cette année, cette Coupe du Monde-là, le TP Mazembe est allé jusqu'en finale où on a perdu contre l'Inter de Milan qui était conduit par, entre autres, Samuel Eto'o. On finit, les joueurs prennent leurs vacances, on rentre au mois de janvier pour reprendre et au mois de janvier, on est suspendu, c'est l'affaire Bessala. Entre le 12 et le 16 février, les comptes bancaires de Mazembe sont crédités. D'abord, de 1 500 000 $ de la CAF, quand on gagne la Champions League, parce que tous les politiciens qui se succèdent à la tête de vos équipes, personne n'arrive à ces scores-là, de gagner au moins une compétition africaine pour dire, voilà, nous avons gagné, on a fait entrer l'argent dans la cagnotte de l'équipe. On gagne 1,5 million de dollars qui entrent dans la caisse de Mazembe. 4-5 jours plus tard, la CAF nous crédite de notre participation à la Coupe du Monde de club de la FIFA. 4,5 millions de dollars pour avoir été vice-champion. Donc, en une semaine, Mazembe encaisse 6 millions de dollars. Moi, ils avaient déjà payé les primes et consolidés, mais l'argent est là. C'est le moment d'investir encore dans l'équipe de Mazembe. Et on commence les travaux du stade. Alors, pour les infrastructures, ceux qui sont là-bas et tout, je leur donne une idée. Parce qu'on ne sait pas. Le stade Mazembe, les gradins, l'aire de jeu, pour y arriver, ça a coûté 4 millions de dollars. À l'époque? À l'époque, 4 millions. Aujourd'hui, ça va aller... Non, ça va aller parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frappeurs. Oh. Oui, on a pris, les gradins sont construits pour voir pas de latérite. Mon cher ami, même ici, les routes qu'on doit refaire, les moellons qu'on les prend, c'est ici dans les contreforts de Kassangoulou. C'est à 30 km de Kinshasa que vous prenez le moellon pour arranger les routes. Mais comme il y a des frappeurs, ils mettent chaque fois 1 ou 2 euros à la fin de chaque chiffre. On dit de Moïse aussi, un frappeur. Mais, bon, on peut dire qu'il est frappeur, mais personne n'a prouvé là où il a frappé. Je vous mets au défi de me dire, voici la preuve que Moïse a frappé. Personne. Mais les autres, hein, il y a eu des frappes, des rétrocommissions, de ceci, de cela, de tirer gelou, de 100 jours. Il y en a. On va y arriver. On termine d'abord par les... Alors maintenant, avec cet argent, on construit le stade. Mon cher ami, ne pouvait-il pas le faire parce qu'à ce moment-là, il était gouverneur? Aujourd'hui, il y a un gouverneur au Katanga. Il est en train de travailler sur le stade Kibasa. Mieux que Katumbi. Ah, très bien. Très bien. Il y a eu une frappe de 10 millions de dollars. Non, pas en termes de frappe. En termes de réalisation. Mais vous avez vanté ici. Attendez. Non. Je vous relance. Non, baissez le ton, allons-y doucement. Je vous relance. Baissez le ton, allons-y doucement. Je vous relance. J'ai dit. Si je peux vous mettre l'eau dans la bouche. Vous avez soutenu ici que Katumbi, qui n'était pas encore gouverneur, il a réhabilité le stade Kibasa Baliba. La réhabilitation de Katumbi n'a rien à voir avec la réhabilitation de Kiaboula. Même quand il était gouverneur, il n'a pas pris cette initiative
de réhabiliter aujourd'hui, comme nous voyons et sentons le stade Kibasa Maliba, en termes d'initiative, pas en termes de détournement, mais en termes d'initiative et de bien faire. D'accord, ok, très bien. Vous savez, ce qui est fait maintenant aujourd'hui, vous le dites, mais vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce qui a été réhabilité au stade Kibasa. Tout. L'aire des jeux. On s'arrête là-bas. On Là, s'arrête. Non, on il y a- s'arrête. il y a- On s'arrête à l'ère de Étape par jeu. étape. À l'ère de jeu. Mon cher ami, nous, pour jouer la Super League, on nous a demandé de donner les stades dans lesquels on devait jouer. On nous a demandé minimum de stades. Minimum. Donc tu peux aller au-delà. On a donné notre stade comme premier choix, Kibasa deuxième choix, et Stade des Martyrs troisième choix. C'est pourquoi vous m'avez vu, moi, dans la délégation de la CAF qui inspectait ces stades-là. Malgré que les gens sont allés dire au ministre Serge Condé... Pardon? Malgré que les gens ont interprété ça d'autre manière. D'autres manières, y compris les journalistes sportifs. Alors, le stade Kibasa, quand nous sommes allés là-bas pour l'inspecter, dans l'équipe d'inspection, il y a un qui est chargé de pelouse, donc de l'aire de jeu. Il n'est même pas entré là-bas. À l'œil nu, il a dit non, ça, je ne peux pas, parce que ça, ce n'est pas la pelouse. C'est une moquette chinoise qu'on a amenée, on ne peut pas. Il est parti. Et c'est pour cette raison que Kaboula lui-même est revenu, il est parti en Italie, à Limonta, il a fait tout ça. Moi, je lui ai dit, mais gouverneur, vous savez, ces histoires, vous demandez conseil, on vous donne. Et pourtant, il y a beaucoup de vos confrères, quand on prenait cette moquette chinoise qu'on mettait là-bas, qui ont écrit dans les réseaux sociaux, voilà maintenant, on fait ceci, on fait cela. C'est une faute. Et il ne faut pas oublier que la pelouse a une durée de vie. Quand on met une pelouse, une moquette, il a une durée de vie. Et Katumbi avait mis une pelouse synthétique à Kibasa, qui a une durée de vie. Mais après son départ, vous laissez tout tomber en désuétude. Ce n'est pas de la faute de celui qui vous a précédé. Ça, c'est de un. De deux, on vous demande de faire, par exemple, dans les tribunes, vous, les sportifs, on vous demande de faire une tribune de la presse. La tribune de la presse a ses recommandations. Mohamed Sidat a dit à Serge Condé, dit, monsieur le ministre, ce n'est pas parce qu'on vous demande de faire une table et des chaises dans les vestiaires des arbitres qu'un de vos conseillers va aller au supermarché du coin, prendre le mobilier et amener. Non, ça doit répondre à certaines normes. Donc, vous faites le plan, vous nous envoyez le plan. Quand on a validé ça, c'est alors que vous pouvez y aller. Donc, l'initiative de Kaboula dépasse l'initiative de Katumbi en tant que gouverneur, mais vous reprochez l'expertise en matière de technique. Attendez. Vous dites que l'initiative... Non, allons... En tant que gouverneur, pour réhabiliter. Vous dites l'initiative dépasse... Je vous dis que Katumbi a laissé une pelouse synthétique qui était avalisée. On enlève, on met une moquette chinoise qui n'a pas été avalisée et on a encore enlevé. Et vous dites que cette initiative dépasse l'autre. Où est-ce qu'on est? On est où là? Et à qui vous vous adressez comme ça? Il faut comprendre ce que vous me dites. Je ne refuse pas. Et vous ne savez même pas qu'est-ce que Kaboula a fait. Alors, au stade, à l'avantage du gouverneur de Kaboula, il a réhabilité, disons, il a modernisé les vestiaires aux normes actuelles. Il a modernisé les vestiaires aux normes actuelles. Il a modernisé la salle de conférence aux normes actuelles. Ça, on lui a dit bravo. Mais au-dessus, les sièges, on lui a dit il faut changer. Ce n'est pas ça le modèle. La tribune de presse, il faut changer. Ce n'est pas ça le modèle. L'aire de jeu, il faut changer. Ce n'est pas ça le modèle. Alors, quand on vous donne des choses qui ont été bien faites, retenez-les. Ceux qui n'ont pas été bien faites, retenez-les aussi pour pouvoir améliorer. Alors, on va quand même changer. Moi, je vais revenir au tout-puissant Glebert Mazembe. La question est de savoir si Mazembe continue encore à être nourri par le gouvernement de la République démocratique du Congo. À être nourri? Oui, parce qu'on sait que les clubs, une fois qu'ils sont africains... donc ce n'est pas seulement Mazembe alors. J'ai dit les clubs. Je pose... Non, j'ai en face de moi Mazembe. Vous voulez que je parle de Vita ou de... Non. Le seul qui est resté sur la scène continentale, c'est Mazembe. Ah d'accord. Voilà. Vous dites? J'ai dit, je veux savoir si, malgré tout ce qu'il y a comme campagne et consorts politiques, si Mazembe est toujours alimenté financièrement par le gouvernement. Comme d'habitude. Donc comme il y a campagne politique, on ne devrait pas alimenter Mazembe? Je pose la question. On pose la question. Qu'est-ce qui est né aujourd'hui? Ah, d'accord. Cette question vient de vous ou bien... C'est bien moi. C'est bien vous. C'est bien moi. J'ai accroché la question. Oui. Mais on est en face de la source, non? Oui, mais vous me faites de gros cadeaux aujourd'hui. Hein. Vous êtes vraiment gentil. Vous êtes vraiment gentil avec moi aujourd'hui. Oh là là. Vous n'attendez pas à ça? Non, pas du tout. Ah c'est la question posée. Répondez. D'accord, ok.
chaque club congolais, dès qu'il représente la nation congolaise, est en droit d'être pris en charge par le gouvernement congolais. C'est-à-dire, il y a un état de somme qui passe par le ministère des Sports, le ministère des Sports envoie au budget, le budget envoie aux finances et les finances payent. La dernière porte, c'est les finances. Je ne vais pas aller dans les détails. Je ne vais pas aller dans les détails. Je vais vous dire tout simplement ceci. Depuis que M. Nicolas Kazadi est ministre des Finances, Mazembe n'a jamais vu un seul centime. Je ne vais pas aux détails. Je vous dis seulement que depuis que M. Nicolas Kazadi est ministre congolais des Finances, ces finances sont privatisées. Il a rayé Mazembe de la liste des clubs congolais. Quelles sont les raisons évoquées? Allez demander à Nicolas Kazadi, il est à quelques mètres d'ici chez vous. Moi, je ne peux pas plaider sa cause. Je vous dis, il a rayé Mazembe de la liste des clubs congolais. Donc, aucun centime. Donc, vous n'avez, malgré toute cette situation, vous n'avez jamais écrit, vous réclamé, non? Ce que je fais là, c'est quoi? Non, de manière épistolaire. Sur le plan administratif. Sur le plan administratif. Est-ce que vous avez, Mazembe a déjà écrit, ou vous posez la question vous mettez ça sur le compte de la politique des sports? Mais vous avez la Mazembe. Oui, mais est-ce que Mazembe a déjà demandé? À une certaine époque, je me rappelle bien. Oui, à l'époque de Nyamugabo, Mazembe était payé en retard. Et manager, vous êtes sans ignorer que les subventions du sport arrivent toujours en retard. Toujours en retard. Là, j'ai été avec vous lors de la rencontre RDC-Tanzanie à Lubumbashi. Les finances sont sorties, je crois, la veille. Cette rencontre, est-ce que vous avez écrit? Oui, mais vous savez, l'équipe nationale, c'est là où on vole le plus. Et vous le savez très bien, si vous ne le dites pas. Là où on vole plus dans le sport congolais, c'est avec l'équipe nationale. Vous étiez avec moi en Tanzanie. Qui a payé votre billet d'avion pour aller à Lubumbashi, voir les matchs de Tanzanie? Et vous savez, Edi Kankou, quand je vous dis que depuis que M. Nicolas Kazadi est ministre des Sports, on n'a jamais eu un seul centime. Et ministre des Finances. Et ministre des Finances, pardon. On n'a jamais eu un seul centime. Alors, vous voulez les écrits? J'ai toute une pile. J'ai toute une pile. Oui. On n'a rien à foutre avec Nicolas. Non, Nicolas, on n'a rien à foutre. On parle du ministère congolais des Finances, du budget, des sports et tout et tout. Et la dernière correspondance, si j'ai bonne mémoire, date du mois d'avril. Et ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est le ministre Kaboulou qui a recensé tout ce qu'on doit à Mazembe et qui a fait l'état de la situation. C'est resté lettre morte. Donc, maintenant, je vous dis que ceci explique cela. Parce qu'on voit Moïse partout. Moïse, on le voit partout. Oh. Oui. Et on dit maintenant, pour le punir, on le bloque là-bas. Mais par contre, on fait sa promotion. Manager. Oui. Aujourd'hui, où je vous parle, l'équipe de Mazembe est en Mauritanie. Où il est arrivé sans problème. Il est arrivé en Mauritanie depuis lundi dernier. Disons c'était mardi, parce qu'ils sont arrivés à 0h25. Ils ont atterri à Nouakchott, ils sont allés à l'hôtel Ama, et ils jouent ce soir. Demain, ils se reposent. Lundi, ils rentrent sur le Lubumbashi. Je voudrais qu'un seul responsable congolais lève le doigt pour dire oui. Pour aller en Mauritanie, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Vous connaissez la meilleure? Mazembe est parti en Mauritanie, sans même un ordre de mission officiel. Un ordre de mission. Ça, ce n'est pas l'argent. C'est seulement le papier et vous mettez à la signature que c'était parti. Mais ça, c'est l'administration. Ce n'est pas vous me posez des questions pourquoi? Vous m'avez demandé si on a écrit. Maintenant, quand je vous réponds, vous dites ça, c'est l'administration. Oui, j'ai dit. Et l'écriture, c'est quoi alors? Ce n'est pas aussi avoir peur de Katumbi. C'est peut-être la lourdeur administrative. On a peur de lui. Il ne faut pas mettre tout sur le. Non, vous savez, si vous faites de moi, depuis quand Kazadi est ministre des Finances? Je crois depuis 2021, je crois. Je crois. Et depuis 2021, il y a toujours la lourdeur administrative pendant que les caisses de l'État sont saignées matin, midi, soir. Saignées matin, midi, soir. Et lui-même se plaint même pour le jeu de la francophonie dont vous vous tapez les torses ici. Nicolas Kazadi a démontré qu'on a frappé l'État congolais. Nicolas Kazadi a dit. Et vous le savez. Alors, on ne doit pas jouer avec l'État congolais. Ce n'est pas ça. Même moi qui plaide que Katumbi devienne aujourd'hui président de la République, je crois, mes chers amis, que pour l'amour de ce pays, on ne doit pas faire des choses pareilles. Ce n'est pas parce que Mazembe est à la tête de l'État congolais que l'équipe de Sangabalende, de Vet Club ou Arlette Football Club mérite de faire quelque chose et vous allez le bloquer. C'est la peur de Denis Kambaye. C'est la peur de Denis Kambaye.
que nous avons reçu le samedi passé estime que si le candidat numéro 3 devient président de la République, certaines équipes comme V-Club va disparaître. Ce n'est pas lui qui doit parler comme ça. Vous me citez, je ne voulais pas parler de Denis Kambaye. Vous avez cité un très mauvais exemple. Denis Kambaye, quand en 2015, en 2015, quand nous allons à la Coupe du Monde au Japon, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un ordre de mission sur lequel il fallait mettre le nom de Moïse Katumbi. Demande à Denis Kambaye qu'est-ce qu'il a fait? Lui, ministre. Il a tripoté les papiers en changeant des dates. C'est quand même grave. Mais je l'ai dit ici. Il a tripoté. Il a tripoté. Il a tripoté. Il a tripoté des dates de l'ordre de mission en changeant. Et vous le savez. Mais il est reconnu à un ministre de connaître la personne, le nom d'une personne qui sera sur l'ordre de mission. C'est de son droit en tant que ministre à l'époque. Ne faites pas l'avocat du diable. Parce que nous sommes dans un domaine tout ça. Ne faites pas l'avocat du diable. Parce que ce jour-là, en ce moment-là, hein, et comme aujourd'hui, le président de ce club-là s'appelle Moïse Katumbi. Et si tu me dis, là, il n'était pas encore opposant comme il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on fait l'ordre d'émission et tu sais le nom de Katumbi, ça passe. Faut-il applaudir pour ça? Donc, finalement, tu sais qu'il a même dit, lui-même, Félix, il ne comprend pas pourquoi en Afrique, les gens qui vous torturent, les gens qui vous empêchent de mieux vivre, vous êtes encore les premiers à les applaudir. Ce sont les paroles du président de la République. Monsieur Kitenge Kikumba, aujourd'hui, en parlant de Moïse Katumbi sur le plan sportif, vous avez fait comprendre que c'est un bon dirigeant, que c'est un exemple à suivre. Mais ces exemples ne convainc pas forcément les politiques. Parce qu'on voit que si ça coule bien dans le domaine sportif, ça semble très souvent patauger dans le domaine politique. Ensemble avec Joseph Kabila, à la fin, Moïse Katumbi se détache. Il va dans l'opposition. La même chose se répète aujourd'hui, qui se décide d'accompagner Félix Tshisekedi. Vers la fin, il se sépare de Félix Tshisekedi pour condamner à chaque fois là où il a été servi. Finalement, est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que c'est sportif? Très sportif. Très, très, très sportif. En quoi faisant? Parce que quand on est en politique, il n'est pas dit que vous êtes en train de gérer un héritage et que ceux qui sont autour de vous ont droit à votre partage. On ne peut pas gérer le patrimoine national comme un bijou de famille. On ne peut pas le faire. Et quand il a été avec Joseph Kabila, en décembre, Katumbi a parlé de 3 faux pénaltys. Et vous le savez, il a parlé de 3 faux pénaltys. C'est-à-dire, puisque la tendance était qu'on accorde un 3e mandat à Kabila, c'est ça le 3e faux pénalty, alors que la Constitution ne le permettait pas, on a voulu forcer pour casser cette Constitution, on n'a pas réussi. Et si aujourd'hui on se développe, je crois que Moïse Katumbi a sa part de reconnaissance dans cette lutte. On ne doit pas tout forcer pour rien. Aujourd'hui, j'ai entendu les gens qui voulaient faire changer la Constitution parce que maintenant, ça ne sert à rien de faire ceci, à faire cela, et qui n'ont pas réussi. Quand vous échouez, acceptez votre défaite. Katumbi est resté dans l'opposition. Il a dit qu'il allait faire une opposition républicaine. Il est parti avec Félix pour faire l'union sacrée. L'union sacrée est arrivée. On a renversé la majorité parlementaire en cours de législature. Ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Vous y étiez pour quelque chose? Le Congo. Mais Katumbi était du nombre parce qu'à ce moment-là, dans l'opposition, c'est Katumbi qui avait le plus grand nombre de députés. Et vous le savez très bien. C'était lui la locomotive. Et il l'a fait. Et c'est pour cette raison qu'en format de gouvernement, on lui a donné 5 postes ministériels. Donc, ça, ce n'est pas une nouvelle. Je ne vous informe pas du tout. Dans ce mandat que vous condamnez, vous avez pris part. Et vous avez pris part de la belle manière. De la belle manière, c'est-à-dire quoi? Oui, vous avez été on a mangé les gâteaux.
Non, bien entendu. en ayant 5 ministres, vous vantez d'avoir renversé la majorité. vous partagez le bilan aujourd'hui. L'échec c'est l'échec de Katumbi. La réussite de Tshisekedi, c'est la réussite de Katumbi. On partage les bilans. Edi Kankou, nous avons quelqu'un qui est au froid, à la morgue, et qui a été assassiné comme un bête sauvage. Chéribin Okende Senga. Et on a dit qu'on allait faire des enquêtes. On a amené les commissions d'enquête internationales, on a fait tout ça. On est incapable aujourd'hui de donner les résultats de l'autopsie. On est incapable aujourd'hui de donner les résultats de cette enquête. Mais les on est incapable aujourd'hui. Les enquêtes sont déjà terminées si vous n'êtes pas informés. Les enquêtes sont déjà terminées et les enquêteurs sont déjà rentrés. Les conclusions ont été déposées auprès des responsables. On n'a pas ça. On a aujourd'hui un Salomon Kalonda qui est malade, en prison. Mais quand bien sûr, il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné, c'est son droit. Et il sera élu. Il sera élu parce qu'à Kindu, il a cédé le poste, la place législative à Matata, et il reste dans les législatives. Voilà quelqu'un, quelle que soit la magie de la machine Kadima, il sera élu. Alors maintenant, on a quelqu'un qui est en prison, qu'on a arrêté comme un bandit dans un film de western. Oh non, et on a trouvé une arme sur lui. Et les gens ont décrit comment cette arme. Il a fallu que Matata dise que non, l'arme Jéricho dont vous parlez, le numéro d'identification de cette arme, c'est l'arme de mon garde du corps. Et ce garde du corps, je l'ai, et il a cette arme depuis que je suis au ministère des Finances, avant d'être à la primature. Et du coup, cette accusation-là est mise de côté. Et aujourd'hui, vous avez un joker qui a échoué. Vous avez quelqu'un qui devait vous donner l'Équateur. Jean-Pierre Bemba, dans son village natal, à Guémena, il a échoué, il a été incapable d'amener la public pour voter pour Tshisekedi. Et le reste de l'Équateur, c'est un fiasco. Et vous savez ce qui s'est passé à Lissala. À Lissala, il y a un habitant de Lissala qui a dit au président de la République, ici, on vous ment, les routes n'ont jamais été faites. Il dit, mais non, en conseil des ministres, on a débloqué l'argent pour les routes. Il dit, ça n'a jamais été. On lui a démontré, séance tenante, que ces fameux collaborateurs l'ont frappé. Il y a eu vol. Nous sommes en pleine campagne électorale. Ça s'est passé avant-hier à Lissala, et vous le savez. Et le gars a continué pour dire, ici vous venez pour la première fois à Lissala, monsieur. Ça fait 5 ans. Il n'y a même pas de latrine. J'utilise le terme latrine pour ne pas répéter ce que ce monsieur a dit, parce qu'à ce moment-ci, je crois qu'il y a comme... Non, écoutez, Kankou, quand tu parles, c'est bien, on t'écoute. Mais quand on t'accule avec des termes comme celui-là, je suis déjà dans un élan. Je suis déjà dans un élan. Alors, quand on vous parle, je ne peux pas citer ces termes-là parce qu'au moment où nous parlons, il y a des gens qui s'apprêtent à être à table et tout. On ne peut pas les avancer. Et aujourd'hui, cet homme qui a échoué, Mouchaki vient d'être tombé, ministre de la Défense. Ah non, il va vous dire qu'il y a un passeport zambien qui a fait ceci, qui a fait cela. Ministre de la Défense de son État. Incapable de nous restituer nos territoires. Non, on ne veut pas citer le nom du Rwanda. Effectivement, moi je vous dis, haut et fort, c'est le Rwanda de Paul Kagame qui nous agresse. Avec la complicité de M23. Le M23 que Tshisekedi a logé ici, qu'il a fait venir ici, qu'il a cohabité avec parce qu'il fallait qu'on lui porte protection. Disons-le, le M23 qui semblerait-il également en train de collaborer dans Paul Kagame avec Moïse Katumbi. Le M23 on fait un communiqué. On leur a dit qu'ils ont déclaré qu'ils allaient voter pour Moïse Katumbi. Ils ont fait un communiqué hier. Hier, ils ont démenti cette information. Oh non, l'argent, c'est l'argent qui vient de Kagame pour donner à Katumbi pour faire sa campagne. Ah bon? Qui a signé des accords pour donner le traitement de notre or au Rwanda? Le Rwanda est un grand producteur d'or, madame, au moment où je vous parle. Et dans son sous-sol, il n'y a pas d'or. Mais qui a signé ça? Les accords ont été signés par le président Tshisekedi avec Kagame à Goma. Les images sont là, je peux vous les montrer. Je vais bien. Alors, il ne faut pas, de vos échecs, retourner la situation. Les échecs qu'on met entre Katumbi et Fachi, ils étaient ensemble. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que c'est l'échec seulement. Il a quitté, il a au moins eu le mérite de dire que là, ça ne va pas. Maintenant, nous arrivons à l'étape des comptes. Ah, là, vous vous détachez. Vous vous détachez pendant que vous étiez aussi là. Mon cher ami, vous étiez aussi là. On a été là pendant combien de temps? Pendant les temps que vous avez mis. Mais oui, alors pendant vous avez formé le gouvernement. Le bilan de ce temps-là, on le partage. Voilà. Le bilan de ce temps-là. Vous parlez seulement le bilan de ce temps-là, pas. Mon cher ami, Christian Mwando Simba est venu au plan. Il a déjà quitté. Et vous dites que tout ce qui se passe maintenant là,
Non, il doit venir pour partager. Mais dans les discours, reconnaissez que vous avez fait route et que nous partageons les bilans. Vous avez vanté les infrastructures. Donc c'était aussi la question. Oui. Vous avez vanté les infrastructures. Et quelle est votre lecture de toutes ces infrastructures que Félix Tshisekedi, en tant que président, a mis à la disposition? Ça fait 60 ans que la RDC n'a jamais eu ça. Oui, mais parce qu'il y a eu la francophonie. C'est l'OIF qui est venu. Quand l'OIF apporte l'argent pour vous donner les infrastructures et tout, là, vous applaudissez. Et quand l'OIF vous dit, nous allons contrôler maintenant, auditer le fichier électoral, ah non, là, on n'est pas d'accord. Alors, vous ne connaissez pas les efforts du président de la République. Eddie Kankou, on aimerait quand même, parce qu'on l'a dit, la thématique le dit, Mazembe est un modèle pour le sport. Aujourd'hui, à l'exemple de Mazembe, si les gens se disent, oui, il faudrait voter pour Moïse Katumbi, on va le voter sur base de quel exemple? De quels éléments, par exemple? De quels éléments sur le plan sportif? Ah, vous dites sur le plan sportif? Oui, bien entendu. Très bien. Sur le plan sportif, de tous les dirigeants sportifs de ce pays, Moïse Katumbi, c'est lui qui nous a redonné la confiance, la fierté d'être Congolais. Vous tous ici, quand vous vous déplacez à l'extérieur du pays, dès que vous parlez sport, vous attrapez une question sur Mazembe. Ça, vous le savez très bien. Même Eddie Kankou, s'il quitte le territoire national, là où il va, il attrape une question sur Mazembe. C'est une fierté nationale qu'on a eue en cet homme-là. Parce qu'il a cru, il a travaillé, il a investi et il continue à le faire. Il a placé Mazembe sur orbite mondiale du football. Aujourd'hui, le nom de Mazembe ne résonne pas qu'ici. On a une équipe de Mazembe au Brésil. Parce que Moïse Katumbi a fait de sorte que ces labels puissent aller le plus loin possible. Moïse Katumbi a fait gagner des trophées à cette équipe de Mazembe. Je ne parle pas sur le plan local, parce que sur le plan local, vous les partagez avec d'autres clubs? Non, Baldo. Il ne faut pas flatter les équipes comme ça. On est à la 40e édition de la Ligue de foot. 29e. 29. Alors, 29 divisé par 2 égale combien? 14,16. Plus 4. Alors, sur 29, Mazembe prend 18. Et le reste, les autres se partagent. Vous allez dire que cette équipe se partage avec les autres. Pas du tout. Parce que le problème, le modèle, j'apprécie beaucoup votre thématique, le modèle de Mazembe, ce n'est pas seulement dans les résultats, effectivement les résultats qu'on est en train de faire, c'est dans l'organisation, c'est dans la vision, c'est dans la formation. On vous a dit ici par exemple que pour jouer au football d'élite en Afrique, il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des équipes d'âge, il faut avoir des équipes féminines, il faut avoir une académie. Qui dans ce pays, en dehors de Mazembe, remplit ces conditions? Et là, c'est ça le modèle. Les football d'âme de la RDC renoue avec la CAN. Mazembe s'identifie dans cette sélection aussi? Moi-même, dans cette sélection, sur le plan local, la majorité sont des joueuses de Mazembe. Et vous le savez très bien. Quand Merveille, quand Jenga marque un but victorieux et tout, ça vient d'où? C'est ça. Donc, c'est ça le modèle. C'est ça qu'on devrait faire. Et on voudrait que dans la nouvelle gouvernance, que le football ou le sport en général puissent avoir leur lettre de noblesse. On n'a plus de jeux congolais qui peuvent nous permettre de créer une émulation pour aller de l'avant. On n'a plus de Coupe du Congo. Jeux congolais, on va frapper encore là-dedans. Bon, maintenant le problème, ce n'est pas d'interdire à ces messieurs de frapper. C'est de demander à l'IGF, dès qu'on frappe, qu'on arrête. Mais le problème, c'est qu'on frappe, on sait qui a frappé, on peut même faire semblant de l'arrêter. Le lendemain, ils se baladent. Ils sont tous candidats aujourd'hui. Ça, c'est quelle prédation? Et même aujourd'hui, au moment où nous parlons, les ministres en fonction qui sont candidats sont en train de battre campagne en tant que ministre en fonction. Jean-Pierre Bemba est allé faire son meeting là-bas sur le passeport zambien avec une escorte du ministère de la Défense, avec des gardes du corps du ministère de la Défense, avec tous les moyens du ministère de la Défense. Où est-ce que nous allons? Manager, ne pas poser cette question serait un péché pour moi. Et on va terminer par... Allez-y, papa. Les comités de normalisation, que vous soutenez? Il y a une commission... Quand je vous interdis de faire des allusions subjectives. Parce que maintenant, quand vous dites que vous soutenez, je vais vous dire une chose. Les gens de Konof sont arrivés au mois de décembre.
à la FECOFA. Mazembe était exclu. Parce que c'était une affaire à eux. On a dit à tout le monde, attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Nous sommes mis à l'écart. Jusqu'au conseil de Caritas, au mois d'avril 2021, si j'ai bonne mémoire. On est allé à Caritas pour faire les statuts. C'est là que j'ai trouvé que Mme Bestine nous a rendu un très grand service. Parce qu'elle s'était impliquée pour augmenter le nombre de clubs qui doivent être maintenant aux choses. Comme électeurs. Comme électeurs et éligibles. Ça, il faut rendre cet honneur-là à Bestine Kazadi. Que vous ne soutenez pas, ce n'est pas mon problème. Mais sachez que ça vient d'elle. Ça, c'est de un. Écoutez, ça, c'est de un. Je n'ai pas posé la question. De deux, on est arrivé au moment où, avec vos décisions bidons, non, on récupère les titres accordés à Mazembe, on donne avec Club. Très bien. Bidon. Et vous dites, vous, Kankou, vous avez dit partout, hein, à haute et intelligible voix, que dans ce pays, il n'y a pas de règlement. Parce que s'il y avait des règlements dans ce pays, M. Kitenge devrait être suspendu. Il devait être puni. Parce qu'il a refusé de remettre la coupe et les médailles avec Il utilise le média au lieu d'utiliser des synthétiseurs. Je peux terminer? Oui, mais je n'ai pas encore fini la question. Je n'ai pas encore posé la question. Non, parce que vous avez dit les connotes que vous soutenez. C'est là que je suis intervenu. Je termine. Et vous avez dit ça, vous, M. Kankou. Et à la date d'aujourd'hui, M. Kankou, de ma bouche à vos oreilles, il n'y aura ni coupe, ni médaille. Pourquoi? Mais l'argent déjà restitué. Non, même pas l'argent. Je vous dis, je ne suis pas plus fort que les règlements. Le problème, c'est que vous criez quelque chose que vous ne savez pas appuyer sur un texte. Amenez-moi un texte qui me dit que dans de telles circonstances, vous allez restituer cela. Terminez votre question. Maintenant, c'est un dossier. Ce titre n'est plus comptable chez Mazembe. Non. Comptabilisé avec Club. C'est comptabilisé avec Club. Vous ne remettez pas, mais les titres comptabilisés avec Club. La question, quand j'ai dit que Mazembe a soutenu, c'est dans les combats avec les dirigeants de club. Vous avez pris position du côté du Conor et les clubs étaient restés à côté. C'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a une commission d'enquête qui quitte Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes informé, je sais que vous êtes très bien informé, en divergence entre le président et son vice-président. Quel est le crédit que vous accordez encore au Conor qui venait d'être, le mandat vient d'être prolongé par la FIFA? Vous savez, M. Kankou, si vous attendez à ce que moi, ici, je commence à débiter des phrases contre le Conor, au causera trop. Soutenir au causera trop. Ouais. Je ne supporte jamais les individus. Le problème du football congolais, c'est un problème d'organisation. Mais vous supportez Moïse Katumbi en tant que... Non, on a une institution, on parle des Conor. Ah, ok. On a une institution. Okay. Moïse Katumbi, c'est un individu que je supporte pour qu'il aille à cette institution suprême. Et une fois qu'il est à l'institution suprême, ce n'est plus notre affaire. D'ailleurs, nous risquons même d'être nous-mêmes les plus malheureux parce que là, ce n'est plus Mazembe, ce n'est plus ceci, c'est la République démocratique du Congo. Et on ne peut pas l'empêcher de travailler pour l'État congolais. Mais je parle du Conor parce que lui et tous ceux qui lui ressemblent, quand il parle de Mazembe, il suffit que je donne une information en français bien écrit dans leur groupe WhatsApp là. Où vous n'êtes pas. Non, quand je donne dans leur groupe, c'est que je suis là. Ah, ok. Je ne peux pas me mettre dans un groupe où je ne suis pas. C'est que je suis là. Première réaction, porte-parole du Conor. Et comment il fait ceci? Personne ne regarde. Parce que si je le fais, c'est parce qu'il y a un manque. Un match peut se jouer ici au stade de Martyrs ou au stade de Tata Raphaël. Vous allez chercher les groupes où il y a des sportifs pour voir ne fût-ce que 4-5 lignes de résumé de ce match. Tu n'auras pas. Mais tu vas te dire, non, Bestine a fait ceci, Arlette a fait cela. C'est ça que vous allez trouver. Et où est-ce que nous allons? Alors, pour parler du Conor, j'applaudis de mes deux mains la venue de Conor. Pourquoi? Parce que l'administration qui a précédé le Conor a montré ses incapacités. Nous avons été incapables de faire un championnat pour 300 000 $ pendant qu'on avait 1 700 000 $ en caisse. Bloqué par les Conor? Non. Ça, je t'ai dit, l'argent est arrivé avant le Conor. C'est ça qui contenait cet argent. Papa, je t'ai dit, il y avait cet argent, on n'a pas fait. Le Conor est arrivé,
On a mis les gens qu'on a mis. Il y a même un membre du comité suprême des 20 clubs dans le Conor. Ce qui ne pouvait pas être sérieux. Et en plus, ce membre-là, il y a à peine un mois, il a fait une tribune pour condamner votre équipe des 20 clubs. Au nom de lequel je suis en train de parler maintenant. Oui. Mon équipe. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Alors, je termine par là en disant, nous, on n'a pas supporté le Conor contre les dirigeants. Les dirigeants sont partis. Lambert Osango a mis, il a dit, nous, avec la DEFCO, c'est Félix Tshisekedi ou rien. C'est ce que vous a fait fuir. Fuir quoi? Moi, tu me vois moi fuir quelqu'un. Parce qu'on a cité le nom du président. Tu me vois moi fuir quelqu'un. Vous avez moi, quitté, je peux fuir quelqu'un. Vous avez quitté parce qu'on a cité le nom de Tshisekedi. J'ai quitté quoi? Les amis de la DEFCO. Comment tu peux dire que j'ai quitté la DEFCO? Non, vous avez quitté cette dynamique. Ne vous engage pas. Cette déclaration a fait que vous puissiez Vous savez quoi? J'ai posé une question. Parce que j'ai appris qu'ils sont allés rendre visite au ministre... Kazadi. Hein? C'est Kazadi, c'est Peter. Au ministre de l'Intérieur. Oui. Pour lui dire nous allons reprendre et puis après ils lui ont demandé l'argent. Moi, j'ai tout simplement posé la question dans le groupe. J'ai dit, mais tiens, vous ne nous avez pas fait le compte rendu de cela. C'est Moulongo et de Lupopo qui répond, on fera le compte rendu aux membres fidèles. Ah bon? Donc eux ont déjà traité leurs membres fidèles. Bon, maintenant le problème c'est quoi? On a demandé qu'on puisse scinder le championnat. Ça c'est très important. On termine par là, excusez-moi de vous bouffer quelques secondes. On termine par là. On a demandé de faire le championnat en 2 groupes. Nous avons accepté qu'on puisse faire le championnat en 2 groupes. Ils sont allés, on a fait le calendrier. Au moment où on devait passer pour jouer les matchs, parce qu'on avait besoin de jouer les matchs, on sort une autre idée que non, au lieu de 3 groupes, il en faut 3. Et dans cette idée de 3 groupes, nous découvrons le poteau rose. C'est parce qu'on doit récupérer l'équipe de Kalemi, parce qu'il y a un membre de l'Union Sacrée de Tanganyika, il y a un membre de l'Union Sacrée qui doit rejoindre là-bas. 2, on doit faire en sorte que Maniema Union ne soit pas dans le même groupe qu'avec Club. Et comme ça, on le met dans ce groupe-là. Et vous croyez que nous, on va accepter ça? Ça, nous, on a refusé. On a refusé cette tricherie-là. Ces 2 groupes, on va dans les 2 groupes, et pas 3. Alors, quand on refuse cette tricherie, non, on est pour le Conor. Alors, je termine pour le Conor. Le problème qui retarde les choses, c'est quoi? Le problème qui retarde c'est quoi? C'est que maintenant, la CAF et la FIFA ont décidé de faire un audit. On a décidé de faire un audit pour voir où est-ce qu'on est avec la situation de la fédération avant de passer aux élections. C'est ce qui va nous retarder. Monsieur Kitenge Kukumba, c'était un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Oui, de la matière, on en a eu, et oui, des échanges, des débats également. On en a eu en toute sportivité. Grand merci à vous. Et surtout, bonne chance, parce que vous êtes en campagne électorale. Grand merci également à Valdo Simoyamba. Merci. Eddy Concours. Et oui, ce plateau, ça se passe comme ça, on le dit, nous sommes au cœur du sport. Et oui, le sport peut embraser tout, mais peut aussi unir tout. En toute sportivité, nous vous disons grand merci une fois de plus et aimables téléspectateurs, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.